Omar Sy en Arsène Lupin, je trouvais l'idée vraiment hyper séduisante. Je trouve que c'est très réussi, très divertissant. Ça a été une grosse déception. Ça va à toute allure. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui fonctionne. C'est aussi une série policière sans violence, ce qui est très agréable et rare aujourd'hui. C'est surtout en termes d'écriture et de direction d'acteur en fait aussi. Enfin, je trouve que ça pêche par beaucoup de côtés, c'est une grosse déception pour moi. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Le titre même de la série est une arnaque. Je pensais que c'était qu'il jouait Arsène Lupin. Or, pas du tout, pas du tout. C'est pas Arsène Lupin. Le tour de force quand même de cette série qui s'appelle Lupin, c'est que le personnage, donc Assane Diop, est un personnage d'aujourd'hui qui a grandi en banlieue, donc a priori très loin du héros de Maurice Leblanc de la fin du 19e et du début du 20e. Et en fait, l'esprit de Lupin est totalement là, puisque le héros a été perfusé aux aventures de Lupin depuis qu'il est enfant, puisque c'est son père qui lui a transmis cet amour-là. C'est vrai qu'il y a des correspondances entre ce qu'il fait, le côté Robin des Bois, le côté vengeance personnelle par rapport à une tragédie de son passé, puis la manière de voler, de se cacher, etc. Tout ça, ça colle au personnage. Moi qui ai vu la série quand j'étais enfant avec Georges Descrières, qui était dans les années 70. Vous n'avez pas de mal? Non, mais il était temps que vous arriviez. Ils ont tué le domestique. Celui-ci est gravement blessé. Sergent, appelez l'ambulance. Non, je vais m'en charger si vous le voulez bien. Merci, monsieur. Envoyez 2 civières. 2. Il y a des morts? C'est très proche de la malice d'Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Regardez bien, mon petit Gilbert. C'est le plus beau des primitifs flamands. Et c'est moi qui les fixe. C'est exactement ce qui est prévu. Je trouve qu'Omar Sy a une énorme présence. Il est de presque toutes les scènes et Lupin, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Et Omar Sy joue parfaitement ça. Je prends juste un exemple, il était dans Police en 2020 de Anne Fontaine avec Virginie Fira. Il a fait vraiment, il était merveilleux. Et là, non, là on dirait qu'il fait juste le job. Le jeu de Lupin, c'est pas uniquement un jeu verbal. Il est sur les toits, il est tout le temps en train de courir, il est dans des tunnels. Et Omar Sy a complètement ce rythme-là. Et autour de lui, il y a un casting plutôt sympathique. C'est que des gens que je vois, parce que je m'occupe du cinéma, que je vois dans plein de films tout au long de l'année, et que j'aime bien, et qui jouent bien ailleurs. Oh, ça va mieux, hein? merci. C'est pas une série qui repose énormément sur le jeu d'acteur, à part Omar Sy, mais qui repose sur le rythme de la mise en scène qui est là. Il y en a une que je trouve incroyable, c'est la jeune comédienne qui joue le rôle de Ludivine Sagnier, adolescente. Elle est sidérante. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. L'intrigue, c'est encore une chose que j'aime pas beaucoup, c'est-à-dire franchement là, c'est en termes d'écriture. Alors, tous les policiers sont caricaturaux, les méchants sont tellement méchants et les gentils sont tellement gentils. On sait que dans Lupin, et c'est vrai aussi des romans, c'est vrai des autres séries qu'il y a eu, il y a un pacte de départ, on sait qu'on n'est pas dans la réalité. Lupin, c'est un personnage de fantaisie. Il y a des invraisemblances de scénario, bon, ça pourquoi pas, mais surtout il y a des grosses ficelles, des clichés en permanence. Donc oui, dans cette série Netflix, il y a beaucoup de fantaisie. Peut-être parfois trop, mais c'est ce qui nous fait constamment sourire. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Ce qui sauve l'ensemble, évidemment, c'est le côté spectaculaire. C'est une série qui magnifie le Paris contemporain. Louis Leterrier, qui est le réalisateur, bon, c'est quelqu'un, on sait qu'il sait faire ça. Hein. Je pense que ce qui va suivre sera vraiment époustouflant. C'est un réalisateur de films d'action qui se maîtrise très bien, donc je m'attendais un peu à ça. En plus, on lui donne beaucoup de moyens, donc il peut se permettre de faire des trucs du grand format. Ça, c'est impressionnant, j'avoue. Ce qui est très agréable et magnifique même dans Lupin, c'est la manière de filmer Paris et notamment le Louvre. Donc les caméras sont vraiment entrées dans les entrailles du Louvre, ce qu'on ne voit jamais sous la pyramide. J'ai quand même eu des déceptions. La plus grosse poursuite du film, elle est à vélo. Ouais, bon, ok. Mais bon, il y a un côté quand même clinquant. La série, elle est distrayante, hein, notamment grâce à ça. Il y a beaucoup de moyens, les décors sont jolis, c'est soigné. Ouais, ça, c'est réussi.